Bonjour tout le monde. Je suis dans la joie de vous retrouver. Si je ne me trompe pas, ça c'est Angelo, n'est-ce pas? Wow. C'est la première fois que je le vois physiquement, mais je l'ai reconnu. Ok, et tous ceux qui sont là aussi, en tout cas je vous dis bonjour. Je veux vous dire en tout cas que je vous aime. Amen. Ok, alors comme vous avez compris, dans le témoignage qu'elle a fait, effectivement c'est elle qui a connu le Seigneur avant. Moi, je crois que je l'ai connu en 1987. Elle connaissait déjà le Seigneur. Elle l'avait rencontré au Gabon. Et quand elle est venue au Congo, et c'est en ce moment-là que pendant que je lui faisais des cours, comme on dit, de mathématiques et de physique, c'est en ce moment-là qu'elle me parle de Jésus. Amen. Mais en tout cas, le pasteur Marlène, c'est une brave femme, parce que dans le groupe de prière dont elle a parlé, nous étions, comme on dit, plus âgés. Il y a même un qui pouvait être son père. Et elle avait du mal en tout cas, à nous affronter. Je me souviens un jour, elle a parlé du péché, là, en s'appuyant sur le verset de Hébreux 6, 4 et 6. C'est-à-dire quand tu as connu le Seigneur, quand tu as vu par au Saint-Esprit, et que tu continues encore à pécher, qu'il n'y a plus pour toi de grâce d'être sauvé. Et j'ai vu quelqu'un là-bas qui était au fond, un papa, derrière venir le menacer, en lui disant, tu nous as terrorisés, tu ne sais pas que nous sommes au temps de la grâce de Dieu, même si je pêche 100 fois. Dieu va me pardonner. C'était pas facile pour elle. Et elle est allée au salon là-bas pour pleurer parce qu'elle était l'objet de menaces. Non, ils étaient même deux, je crois. Ils étaient même deux. Bon, naturellement, ces gens-là, vous comprenez, n'avaient pas une vie droite. Et ils étaient un peu comme ils se sont sentis, ils se sont reconnus dans la parole qui avait été donnée. Amen. Quand on marche avec Dieu, je crois que c'est clair, mes bien-aimés, qu'il faudrait aussi avoir une relation avec Dieu. Il faut marcher dans la sanctification. C'est très important. Alors aujourd'hui, je veux parler un peu, toujours nous sommes sur le même thème, c'est-à-dire saisis ton miracle pendant qu'il fait encore jour. Hier, nous avons vu que le miracle ne doit pas être différé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être ajourné, reporté, repoussé, retardé. Le miracle, c'est maintenant. Alors, mais aujourd'hui, je voulais quand même vous parler de la dimension de combat pour avoir le miracle. Donc, je vais parler de le combat pour avoir ce miracle. Alors, nous avons compris, mes bien-aimés, que vous savez, il y a des choses que nous saisissons parce qu'elles nous sont données, sans effort. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut poser des actes pour les saisir. Il faut combattre, il faut lutter. Et je crois que quand on est chrétien, j'aimerais rejoindre le Sénat qui disait que la vie est un combat. Et je crois que cela aussi est vrai aussi dans le Seigneur. Mais bien aimés, Dieu veut former des chrétiens qui sont forts. Des chrétiens qui ne sont pas faibles. C'est vrai qu'il faut être doux, mais sur le plan spirituel, il faut être fort. Amen. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, quand tu veux saisir le miracle, il faut aussi à un moment donné t'emparer du miracle. Et pour s'emparer du miracle, il faut combattre. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour pleurer, c'est vrai, mais il y a un temps après où il faut lever sa tête. Et puis parler, combattre. Parce que il y a certaines choses, certaines bénédictions, pour y accéder, il faut combattre, il faut lutter. Donc, dis avec moi, il faut que je sois fort. Il faut que je sois fort. Amen. Et c'est ça qui est, bien aimé, essentiel dans le Seigneur. Voilà pourquoi
Même dans la Bible, il est dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc l'Éternel nous a fait la promesse qu'il est possible que nous puissions connaître des problèmes. Mais il nous a fait la promesse que chaque fois que nous aurons des problèmes, il interviendra toujours en notre faveur pour nous en délivrer. C'est alors, nous qui sommes sujets de problèmes, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit préparé. Amen. Amen. Il faut qu'on soit préparé. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, pour nous donner le salut, vous le savez très bien, il a fallu qu'il aille à la croix. Et l'épreuve qu'il a subie à la croix, c'est une épreuve difficile. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, lorsque son père était en train de le préparer, en lui disant qu'il faut que tu boives la coupe. À un moment donné, il a réagi dans la chair. Il a dit, il ne voulait pas boire la coupe, n'est-ce pas? Mais après, il a compris. Il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais la tienne. Parce que c'était une épreuve extrêmement difficile. Mais cette épreuve aujourd'hui a pour résultat le salut que nous avons. Amen. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un a combattu. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un s'est livré en sacrifice pour nous. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un est allé combattre. Non seulement il est allé à la croix, mais la Bible dit aussi qu'il est descendu, même dans les régions inférieures, il est allé combattre contre le diable et il lui a remis les clés. Et il s'était crié en disant, j'étais mort, je suis vivant. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Jésus a combattu et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus a combattu, nous aussi devons combattre. Mais nous combattons à un autre niveau. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller nous sacrifier, non. Le sacrifice qu'il a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Je disais à quelqu'un, en tout cas, Dieu a utilisé des gens qui sont morts comme des martyrs, mais moi, vraiment, je ne veux pas mourir comme un martyr. Non, écoutez, je veux profiter de la grâce. C'est pourquoi il faut de la sagesse. Même quand on prêche l'évangile, n'est-ce pas? Il faut de la sagesse. Vous savez qu'en Afrique, il y a des gens tellement zélés, n'est-ce pas, qui font des déclarations n'importe comment et qui se retrouvent en prison. Vous comprenez? Non, écoutez, on ne brave pas les autorités aussi n'importe comment, n'est-ce pas? Mais une autorité peut décider de faire même ton église. Donc il faut de la sagesse. Quand on sert le Seigneur, il faut la sagesse. Il faut de la sagesse. Combien de serviteurs bien-aimés en Afrique ne sont pas en prison parce que la bouche, on prêche la parole avec la bouche, mais avec la bouche aussi on peut avoir des problèmes. Donc quand on prêche l'évangile, il faut de la sagesse. Alors, dites avec moi le combat pour le miracle. Le combat pour le miracle. Voilà, c'est très important. Marc chapitre 2, je vais dire de 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture. Il découvrit le toit de la maison où il était, il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde,
de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons voir ici un cas d'un homme qui a lutté pour avoir son miracle. Et c'est un homme qui est paralytique. Et il se trouvait dans une ville qu'on appelle Capernaum. Il ne faut pas négliger chaque mot de la Bible. Vous savez, l'histoire se passe à Capernaum. Si vous voyez bien, il est écrit dès le verset 1, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Ça veut dire qu'il était là d'abord. Après, il avait quitté Capernaum et il est revenu. Donc, quand il était à Capernaum, qu'est-ce qu'il avait fait? Mes bien-aimés, quand il est venu à Capernaum, Jésus avait guéri une personne qui avait un esprit impur. Il avait guéri aussi la belle-mère de Pierre. On lui a présenté beaucoup de malades et il a prié pour tous ces malades, ils étaient tous guéris. Et le dernier qu'il avait guéri, c'était un lépreux qui lui a posé la question, est-ce que tu veux que je sois pur? Et Jésus lui a dit, je le veux. Je veux dire à quelqu'un que Jésus n'est pas opposé à ton miracle. Amen. Il a dit qu'il le veut. Il arrive souvent, bien aimé, que nous raisonnions, que nous nous disons, est-ce que Dieu est d'accord? Non, je veux dire à quelqu'un que Dieu est d'accord que tu vives le miracle. Dieu est d'accord que tu sois guéri. Il n'est pas opposé, il n'est pas contre. Vous savez, dans notre chair, il arrive de fois qu'on se culpabilise. Il arrive de fois qu'on se pose des questions. Il arrive que nous entretenions des doutes au-dedans de nous. Mais n'oublions jamais, mes bien-aimés, que Dieu, quand il nous regarde, Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui veut nous faire du bien. Il ne veut pas nous faire du mal. C'est vrai que la Bible dit que c'est de l'Éternel que viennent les maux et les... C'est la volonté de Dieu. Voilà, que les maux et les biens viennent de l'Éternel. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, que Dieu veut nous faire du bien. Amen. Dieu veut nous faire du bien. Il n'est pas opposé au miracle. Et quand il purifie ce lépreux, après il lui dit de ne rien dire à personne. Mais malgré le fait qu'on lui avait dit de ne pas parler, dès qu'il était guéri, il s'est mis à publier partout que j'ai été guéri par quelqu'un. Et c'est comme ça que tout le monde s'est mis à chercher Jésus. Et Jésus, à un moment donné, a disparu, mais après, il est revenu. Imaginez, mes bien-aimés, les gens ont appris par quelqu'un qu'il a expérimenté un miracle authentique, qu'il était lépreux et qu'il est purifié. Et après, ils apprennent que la personne qui l'a guéri est revenue. Alléluia. Alors, il y avait plein de monde. Alors, la Bible dit que Jésus était à la maison. Donc, je crois que Jésus avait un domicile, n'est-ce pas? Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se pose souvent la question. La Bible dit, on a appris qu'il était à la maison. Donc, Jésus avait un domicile. Comme toi aussi, tu as un domicile. Tu vis dans un appartement, n'est-ce pas? Voilà. Jésus aussi fait de chair, 100% homme, 100% Dieu. Il avait un domicile. Et les gens apprennent qu'il est à la maison. Quand vous avez quelque chose de Dieu, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Amen. Ce n'est pas vous qui allez chercher les gens, mais ce sont les gens qui vont vous chercher. La chose de Dieu attire. Là où il y a le don de Dieu, les gens viennent. Et je dis, mes bien-aimés, souvent, j'ai des collaborateurs. Je ne suis pas le seul pasteur, n'est-ce pas, dans mon église. J'ai des collaborateurs et je leur dis toujours, lorsque les gens ne viennent plus te voir pour que tu pries pour eux, il y a un problème. Parce que là où il y a le don de Dieu, les gens viennent. Et il arrive de fois, qu'est-ce que je fais? Mes bien-aimés, je m'échappe, je sors de l'église pour que les gens aillent chez les autres. Bon, il arrive de fois, et c'est pourquoi je dis toujours à ceux qui ne sont pas consultés, j'ai dit, il faut travailler encore davantage, que le Seigneur te donne quelque chose. Parce que quand on est serviteur de Dieu, il faut qu'on ait la chose de Dieu. Et cette chose de Dieu-là, c'est ça qui nous aide donc à servir, à être efficace, à faire en sorte que les gens viennent nous voir. Et Jésus-Christ a la chose de Dieu. On apprend qu'il est à la maison, des foules viennent. Et parmi les gens qui viennent le voir, il y a donc un paralytique. Mais un paralytique particulier, qui est porté par 4 hommes. Dites avec moi 4 hommes. 4 hommes. Alors, il cherche ces 4 hommes qui le portent sur un lit,
cherchent à aller jusque là où se trouve Jésus, mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu à cause de la foule. À cause de la foule. Non, je prophétise, il y aura une foule ici. Amen. Il y aura une foule ici. Amen. La nouvelle va se répandre, ici il y a Dieu. Amen. La nouvelle va se répandre, ici il y a Dieu. Je dis bien Dieu. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas pu aller à cause de la foule. Et c'est comme ça que finalement, ils cherchent à trouver une autre solution. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres des obstacles sur ton chemin, ne sois pas découragé. Mais il faut continuer. Il y a toujours une issue pour toi. Les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer Rouge. Et derrière, Pharaon était à leur trousse. Mais vous savez, mes bien-aimés, à un moment donné, ils ont commencé à paniquer. Mais Moïse est allé prier Dieu. Et Dieu a dit, restez calme. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel a demandé simplement qu'on lève la verge et la mer s'est séparée en deux. Et ils sont passés à travers cette issue. Je veux dire ici, mes bien-aimés, même lorsque la porte se ferme, ne soyez pas découragés. Il y a toujours une porte de sortie. Il y aura toujours une issue. Alléluia. Et c'est comme ça que il décide finalement de faire autre chose. Amen. De faire autre chose. Chaque fois qu'il y a blocage, ça veut dire que l'Éternel a une solution quelque part. Dieu avait envoyé le prophète Élie à Kérit. Il lui a dit que tu boiras au torrent de Kérit et je veux envoyer les corbeaux qui viendront te nourrir. Ils t'amèneront du pain et de la viande. Ça s'est passé pendant un temps, mais quelques temps après, le corbeau ne venait plus. Et quelques temps après, le torrent était devenu sec. Donc il se retrouve finalement en difficulté. Et je crois, mes bien-aimés, à sa place, vous allez vous poser la question, certainement ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé ici. Donc je veux dire à quelqu'un, la sécheresse, les difficultés de la vie ne sont pas toujours le signe que Dieu n'est plus avec nous. Mais c'est simplement des signes par lesquels Dieu veut nous montrer qu'il faut passer à une autre dimension. Il faut passer à une autre étape. Donc Dieu peut permettre, il peut permettre que tu connaisses la sécheresse, que tu passes par des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec toi, mais cela veut dire simplement que Dieu veut que tu fasses quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'il va dans la présence de Dieu et Dieu lui dit, va maintenant à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et c'est comme ça qu'il va à Sarepta. Et à Sarepta, là-bas, alors qu'il y a la famine, il rencontre une femme qui dit que je n'ai qu'un peu de nourriture pour moi et pour mon fils. Nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Un peu d'huile, un peu de farine, et puis après c'est fini. Mais l'homme de Dieu va dire, donne à moi d'abord. Prépare pour moi d'abord. Il dit, mais c'est le peu que j'ai, c'est pour moi et mon fils. Il dit, prépare pour moi d'abord. Alléluia. Oh, c'est extraordinaire. Amen. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais une femme veuve, mais il faut penser d'abord à l'homme de Dieu. Mais ce sont des mystères, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu investis pour l'œuvre de Dieu, alléluia, tu vas le récolter. Peut-être 100 fois, 1000 fois. C'est ça simplement que le Seigneur voulait. C'est la leçon qu'il voulait lui donner. Et c'est comme ça qu'elle va obéir. Et l'homme de Dieu va prononcer une parole que l'huile et la farine ne manqueront jamais dans ta maison. Et durant tout le temps où il y avait la famine, il y avait toujours à manger dans cette maison. Et l'homme de Dieu a toujours eu aussi à manger. Donc la sécheresse, il y avait une sécheresse pour que l'homme de Dieu aille aider une femme qui était à sa vie. Il est important, bien aimé, de comprendre le langage de Dieu. Dieu peut nous parler par une voix audible. Dieu peut nous parler par une prophétie. Mais Dieu peut nous parler aussi par des circonstances, par des situations que nous vivons. Ce sont des messages que le Seigneur fait passer pour que nous puissions faire autre chose. Alors il décide finalement, donc ces 4 hommes, ainsi que ce paralytique, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais je crois que ça a dû venir certainement du paralytique.
Vous savez, mes bien-aimés, quand on est malade, quand on est dans le besoin, on se bat, n'est-ce pas, pour avoir le solution. Et il décide finalement de le faire passer par le toit. J'imagine aujourd'hui, mes bien-aimés, ici à Bruxelles, faire passer quelqu'un par le toit, ça veut dire qu'ils vont enlever les tuiles qui sont... C'est pas facile. Et comme ici, la sécurité est de mise, donc pour enlever les tuiles, c'est pas évident. Mais ils ont réussi à finalement enlever le toit. Ils ont fait descendre, ils vont descendre le lit et le paralytique, et ils sont arrivés jusque là où se trouvait Jésus. La Bible dit, Jésus, ayant vu leur foi. Oh, dis avec moi, ayant vu leur foi. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que la foi est visible? Est-ce que la foi, c'est quelque chose de concret? Non, la foi, c'est quelque chose d'abstrait. Et on peut se poser la question, mais comment Jésus a vu la foi? Non, je veux dire à quelqu'un bien aimé, il est possible de voir la foi. Parce que la foi s'exprime. Elle s'exprime de deux manières. La foi s'exprime par les paroles. Dites avec moi les paroles. Les paroles. Voilà, Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, j'ai la foi, j'ai parlé. Quand on a la foi s'exprime comment? Par les paroles. Vous vous souvenez de l'histoire du centenier, n'est-ce pas? Comment Jésus a dit que je n'ai jamais vu en Israël un homme d'une si grande foi? C'est par ses paroles. Il lui a dit simplement que moi, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un viens et à l'autre va, et il va. Dis seulement un mot. Qui est mon serviteur sur la guerre. Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël un homme d'une si grande foi. La foi s'exprime par les paroles. Quand on a de la foi, on l'exprime par les paroles. C'est pourquoi, lorsque vous levez les bien-aimés, il faut confesser ce que vous voulez vivre dans la journée. Amen. Parce que la foi s'exprime par les paroles. Alléluia. Elle s'exprime par les paroles. Vous vous souvenez de cette femme qui avait avec elle un enfant qui était déjà mort. Mais son mari nous pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit quoi? Tout va bien. Alors que l'enfant est mort. Mais elle avait exprimé sa foi. Elle s'est dit que cet enfant ne sera pas mort, mais cet enfant va revenir à la vie. Et quand on a la foi s'exprime par les paroles. Exprimez votre foi chaque jour. En libérant des paroles sur votre vie. En libérant des paroles sur vos enfants. En libérant des paroles sur vos affaires. En libérant des paroles sur votre partenaire, sur votre époux, sur votre épouse. Ce que vous dites, c'est cela que vous allez vivre. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Mais la foi s'exprime aussi d'une autre manière. La foi s'exprime par les actes. Dites avec moi, les actes. Quand on a de la foi, alléluia, on pose quoi? Les actes. Alléluia. On pose quoi, les actes? Vous savez, dans mon église, il y a quelqu'un qui priait pour se marier, n'est-ce pas? Et il dit, Seigneur, donne-moi une femme, je veux me marier maintenant, j'ai maintenant l'âge pour me marier. Et puis il vient à l'église et il ne parle pas. Alors vous pensez que la femme, comme ça, elle va venir? À un moment donné, il est venu, c'était un de mes collaborateurs, hein, n'est-ce pas? À un moment donné, après, il venait maintenant au bureau. Et souvent, il travaillait, comme on avait 3 ordinateurs, il se plaçait à côté de la secrétaire et il travaillait. Alors qu'il avait un sentiment pour la secrétaire. Après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu as parlé? Oui, je veux parler demain. Et le lendemain, là, j'ai dit, tu as parlé? Oh, tu n'as pas parlé. Je veux parler d'abord, je veux demander à Dieu la foi. J'ai dit, mais écoute. Après, on devait faire une mission dans une localité qu'on appelle Djambala, c'est à l'intérieur du pays. Je lui ai dit, avant qu'on aille à Djambala, il faut que tu parles. Il dit, d'accord. Pendant qu'on était en route, là, j'ai dit, est-ce que tu as parlé en route pour Djambala? Est-ce que tu as parlé? Oh, j'ai laissé une lettre. Je dis, mais toi, tu vas me créer des problèmes. Et puis après, quand nous sommes revenus, je pose la question à ma secrétaire, je dis, ah, tu es béni, toi. Ah, on m'a dit que tu as reçu une lettre du pasteur interne. Bon, je dis pas, peut-être qu'il est en train de suivre. Alors, il me dit, oh, mais qu'est-ce qu'il n'a dit rien de bon là-bas? Il a dit simplement que je vais en mission intercelle pour moi. Je vais en mission, prie pour moi. C'est cela. Quand on a de la foi, il faut poser les
Parce que Dieu ne donne pas comme ça si on n'a pas posé un acte. Il faut poser des actes. Et c'est comme ça qu'un homme de Dieu qui venait de la redresser, il a dit non, il faut qu'on l'aide. Parce qu'à cette allure-là, là, je ne fais qu'avancer. Il ne parlera pas. Et c'est comme ça que finalement, on les a réunis tous les deux. Et la femme était déjà préparée. Il a dit, oh, j'avais compris. Quand tu venais travailler à côté de moi, là, j'avais compris. Et moi aussi, j'avais dit, tant qu'il n'a pas parlé, moi aussi, je ne viens pas. Après, bon, elle a fait semblant, elle a dit, bon, donnez-moi quand même un peu de temps pour prier aussi. Bon, nous, on avait compris que c'était déjà conclu. Voilà. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont, je crois, 3 enfants ensemble. Et chaque fois, il me dit toujours, ah, merci vraiment de m'avoir aidé. Ah, merci. Non, mais bien aimé, quand tu as de la foi, il faut exprimer la foi par les actes. Vous savez, un jour, Josué devait traverser le Jourdain avec le peuple. Mais vous savez, bien aimé, tant qu'il regardait le Jourdain, rien ne se passait. Mais lorsque les sacrificateurs ont posé les pieds dans le Jourdain est devenu sec. Et ils sont passés. Donc je veux dire à quelqu'un, il faut que tu poses les actes. Amen. Pierre était en train de pêcher toute la nuit. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus lui a dit, va dans les eaux profondes et jette encore le filet. Il dit, mais j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais après il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a posé l'acte, il a jeté le filet. Et quand il l'a retiré, le filet était plein de poissons. Alléluia. Non, je veux que là où tu as échoué, que tu reprennes encore. Amen. Tu poses encore un acte. Là où tu as échoué, pose encore un acte. Amen. Alléluia. Ton filet ne reviendra pas vite. Alléluia. Il sera plein de poissons. Amen. Et Jésus-Christ, quand il dit, ayant vu leur foi, mais parce qu'ils avaient exprimé leur foi, c'est la détermination. Mais bien aimé, porter quelqu'un qui est sur un lit, le faire descendre par le doigt jusque là où se trouvait Jésus, non. Il faut qu'il y ait la foi. C'est la foi qui a fait qu'il pose un tel acte. Quand on n'a pas de la foi, on ne peut pas poser un tel acte. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Mais quand il le dit, il y a à côté de lui des pharisiens. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là dans la maison. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui viennent parfois, n'est-ce pas? Mais ils viennent en réalité pour tester, pour juste voir. Voilà, ils disent, quel est celui qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais en fait, ils ne le disaient pas, mais ils le pensaient. Mais comme Jésus, lui, il est Dieu, il connaît toutes choses. Il a compris ce qu'ils avaient dans leur tête. Et Jésus va réagir en disant, mais je veux que vous sachiez que j'ai non seulement le pouvoir de pardonner les péchés, mais j'ai aussi le pouvoir de guérir. Donc, qu'est-ce qui est plus aisé? De dire tes péchés sont pardonnés, et celui qui dit lève-toi et marche. Et c'est comme ça qu'il va vers ce paralytique. Il dit allez, lève-toi, prends ton main. Et le paralytique alors, d'un bond, il se lève et il prend. Et les gens étaient dans l'étonnement. Mais vous voyez bien aimé, pour qu'il arrive là, vous voyez son parcours. Vous voyez son parcours. Premier obstacle, c'est la foule. Deuxième obstacle, le toit. Et c'est pas facile. Jusque là où se trouve Jésus, il a fallu qu'il combatte. Il a fallu qu'il combatte, mais avec l'aide quand même de 4 personnes. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, le miracle se passe à Capernaum. Capernaum signifie, ça vient de 2 mots. Kafar, qui signifie village, et Naoum, qui signifie consolateur ou bien consolé. Donc, Capernaum signifie le village de la consolation. Et de manière prophétique, je veux dire que nous sommes à Capernaum. Dieu veut consoler quelqu'un ce matin. Dieu veut apporter la consolation à quelqu'un. Nous sommes à Capernaum. Vous savez que Jésus a commencé son ministère à Nazareth. Mais à Nazareth,
où il a grandi. Il est né à Bethléem, mais il est grandi à Nazareth. Les gens l'ont vu grandir. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Là, il dit qu'il n'a fait que quelques impositions d'humains. Parce qu'il fallait que cette parole s'accomplisse. Un prophète est toujours méprisé dans sa patrie. Et c'est comme ça que, bien aimé, il choisit d'aller à Capernaum. À Capernaum. Et c'est là-bas où les gens seront consolés. Il a opéré beaucoup de miracles à Capernaum. Non, je veux dire, bien aimé, prophétiquement, nous sommes à Capernaum. L'Éternel va opérer des miracles dans ce lieu au nom de Jésus de Nazareth. Et pour tous ceux qui nous suivent, nous sommes à Capernaum. Amen. Le village de la consolation. Amen. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, tu étais comme dans une sorte de détresse. Oh, il a fallu que cet homme soit porté, ce paralytique soit porté par 4 hommes. Nous avons besoin, bien aimé, de ces 4 hommes dans notre vie. Il arrive de fois que nous passions par une sorte de solitude où tout le monde nous abandonne, où nous n'avons plus de soutien. Tout le monde nous isole simplement parce que nous avons passé des moments difficiles. Combien de gens aujourd'hui, quand ils avaient de l'argent, il y avait des gens tout autour d'eux. Mais dès qu'ils ont commencé à passer des moments difficiles, tout le monde est parti. Tout le monde est parti et ils sont seuls. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que toi aussi tu es seul. L'Éternel va t'envoyer des gens qui viendront pour te soutenir. L'Éternel va t'envoyer des gens qui viendront pour te porter. Combien de gens aujourd'hui, mes bien-aimés, se sentent seuls. Seuls avec Dieu, c'est vrai, mais vous savez que sur la terre, on a aussi besoin des gens. C'est vrai que lorsque tout le monde nous abandonne, nous avons quelqu'un qu'on appelle Jésus. Mais on a besoin aussi des gens sur la terre. Pourquoi 4 hommes? Parce que vous savez bien, mais 4 c'est le chiffre de la terre. Alléluia. Les 4 points cardinaux. Nous avons besoin sur la terre des hommes, des femmes, des gens qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous porter. Des gens qui ont du souci pour nous. Des gens qui ont un fardeau pour nous. J'imagine, mes bien-aimés, lorsqu'ils rencontrent la foule, ces 4 hommes pouvaient se dire, non, on t'abandonne, on te lâche. Parce qu'on ne peut pas aller jusque là où se trouve Jésus. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils sont allés jusqu'au bout. Oh, quelle grâce d'avoir des hommes qui t'accompagnent jusqu'à ta tombe. Des hommes qui t'accompagnent jusqu'à ta mort. Ce n'est pas toujours évident, bien aimé. Les hommes, aujourd'hui, souvent ont des relations saisonnières. Quand tout va bien, il est avec toi. Mais quand tout va mal, il est parti. Non, je veux dire à quelqu'un, Dieu va te faire don des gens qui vont t'accompagner. Des gens qui vont te porter. Des gens qui vont te soutenir. Et je suis en train de dire aussi à Marlène, et je prophétise au nom de Jésus. C'est vrai que tu es passé par des moments difficiles. Mais le Seigneur est en train de me dire que l'Éternel t'envoie des gens qui vont te porter, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont t'accompagner, des gens qui auront compassion de toi, qui vont réellement t'aimer. Et alors, afin que tu sois consolé, parce que tu es à Capernaum. Écoutez mes bien-aimés, même nous qui sommes les pasteurs, nous avons besoin de ces gens-là. Il arrive de fois, dans nos difficultés propres au ministère, parce que le ministère, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours facile. Le ministère est un combat. On a besoin de soutien. On a besoin des appuis. On a besoin des gens qui peuvent nous accompagner. Combien de fois, je crois que Marlène le sait, mes bien-aimés, à un moment donné, un homme de Dieu était venu à l'église. Cet homme de Dieu parlait bien. Je dis, mais je n'ai jamais vu un homme aussi éloquent que lui. C'est un Africain, mais il avait la nationalité canadienne. Et il a commencé à parler. Il a dit que je viens du Canada. J'étais pilote de... comment on appelle ça? L'avion là, j'ai oublié là. Et le Seigneur, j'ai connu le Seigneur parce que je devais faire un crash. Et j'avais atterri sur une autoroute. Sur une autoroute. Et depuis lors, j'ai commencé à servir le Seigneur. Et à la fin, il a dit, je suis célibataire. Et non, il a dit veuve. Ça veut dire que je suis veuf, donc je suis seul. Mais cet homme était beau de figure, bien aimé. Oh, je me souviens de ces moments. Toutes les femmes célibataires de l'église commençaient à aller après lui. Un de mes responsables l'a accueilli chez lui. Il a dit, tu viens habiter chez moi. Et tous les membres de l'église m'ont quitté et sont allés là-bas. Et il a commencé à enseigner là-bas. Il enseigne, mais son corps, il est un peu efféminé, n'est-ce pas? Quand il parle, vous voyez la douceur. Je voyais les femmes aller
préparer la nourriture pour aller donner chez cet homme, alors que moi je mourais de faim, leur pasteur. Je voyais des paniers, les femmes, mes bien-aimés qui sont bousculés. Parfois, ils se retrouvaient parfois avec 10 plats. Et il fallait qu'ils choisissent. Et les femmes étaient là en train d'attendre. Parfois, d'autres étaient tristes. Ah, il n'a pas mangé mon plat. Et moi, pendant ce temps qui est souffert pour eux, je mourais de faim. Ce n'était pas facile. Mais il y a des gens qui étaient éclairés quand même à cette époque, alléluia, Amen. Qui ne l'ont pas suivi. J'ai vu même celui qui me secondait, il était aussi parti. Mon propre frère, mon propre cousin, mon propre frère, qui est plus âgé que moi, il était aussi parti. Et parmi les gens qui étaient restés, il y avait Marlène. Il y avait un autre frère, aujourd'hui il n'est plus, le pasteur Kiboleko. Et on était là en train de prier, je disais, Seigneur, mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Quel est le péché que j'ai commis? On a besoin des gens qui peuvent nous appuyer. On a besoin des gens qui nous aiment. Nous sommes faits de chair. On a besoin d'affection. Et parfois, mes bien-aimés, même si tu as l'onction, une onction qui déborde, mais on est fait de chair, on en souffre. On souffre de ce que les gens nous abandonnent. Et on a bénéficié de l'aide d'un homme de Dieu qui venait de Lumumbashi. Et je ne l'oublie jamais. Le pasteur Mawit. Il a dit, on va travailler. On a commencé à travailler. On a commencé à travailler. On a commencé à travailler. Et un jour, le Seigneur va opérer, je peux dire, un miracle. Cet homme qui se disait canadien, il est allé se laver et il avait oublié son passeport au salon. Et celui qui l'avait reçu, voit le passeport, il n'était pas de nationalité canadienne. Je ne vous donne pas le pays, bien. Il était de nationalité. Bon, je ne donne pas le pays. Première crise. Depuis la douche, là-bas, il se rend compte qu'il a oublié son passeport, il sort avec la serviette. Il dit, qui a touché mon passeport? Qui a touché mon passeport? Il dit, personne. Alors son comportement avait changé. Son comportement avait changé. Et après, on a dit, bon, on va quand même faire des enquêtes. Dans ce pays d'où il est originaire, si ce qu'il a dit est vrai. Et on fait des enquêtes et on découvre qu'en réalité, cet homme était marié, qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants dans son pays. C'est alors que finalement, après, la nouvelle se répand. Et tous ceux qui étaient partis, je les vois revenir là. J'avais envie de les gifler. Alléluia! Non, je veux dire à quelqu'un, Dieu va t'envoyer des gens qui vont t'aimer. Dieu va t'envoyer ces 4 hommes. C'est une façon de parler, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que représentent ces 4 hommes. Ces gens qui vont te porter réellement. Vous savez, il y a tellement plein d'hypocrisie aujourd'hui. Même le sourire aujourd'hui est devenu artificiel. D'ailleurs, il y a des sourires, comme on dit, formalistes. Bonjour, bonjour. Mais en réalité, bien, mais ce qui est dans le cœur, là, ce n'est pas ce qui est exprimé. Mais Dieu est capable de nous donner des gens qui sont vrais. Des gens qui sont sincères. Et cela est possible. Alléluia. Et pour tous ceux qui nous suivent, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es resté seul, mais Dieu va te donner des gens. Des gens qui vont t'aimer. Et peut-être que ceux qui t'ont abandonné vont aussi revenir. Comme ce que moi j'ai expérimenté. Et c'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Alléluia. Le ministère, on a eu une... Mais bien, on pensait que le ministère c'était toujours bien. Mais le ministère, il est possible que tu connaisses aussi la trahison. Moi, je suis passé par la trahison. Amen. Pendant la période où nous avons connu la guerre, je suis allé me réfugier avec toute ma famille au Gabon. Et derrière, on a dit que j'étais un soldat. J'étais un militaire. Vous comprenez? Que j'étais recherché par la police. Et c'est des choses qui sont propres au ministère. Et puis après, lorsque je reviens, le Seigneur me dit, va défricher un champ nouveau. L'église pour laquelle j'étais le fondateur, j'ai laissé l'église à celui qui m'avait fait du mal. J'ai dit, moi je m'en vais ouvrir une autre église. Et nous avons gardé de très bonnes relations. Amen. Et je l'ai même invité dans mon église. Mais quelque part, avant que cela ne se produise, on avait eu mal. Mais après le Seigneur nous a refait.
Et Dieu nous a donné des gens qui nous aident. Des gens, bien aimés, qui en quelque temps nous ont aidés à construire l'église. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vous invite un jour à faire un tour à Brazzaville. Et vous allez voir. Alléluia. Et par sa grâce, le Seigneur nous a ouvert les portes un peu partout. Et nous avons commencé à implanter des églises partout dans le monde. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes considérés dans notre pays comme une référence. On nous appelle les pères. Amen. Ok. Alors, je veux dire à quelqu'un bien aimé, il est possible que le Seigneur le fasse. Amen. C'est pourquoi il faut que tu te battes pour ton miracle. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Il faut que tu te battes pour ton miracle. Le miracle ne sera pas différé. C'est pour aujourd'hui, mais il faut que tu te battes. Ce que tu veux, tant que c'est la volonté de Dieu, tu l'obtiendras. Alléluia. Et dans la suite, mes bien-aimés, ce qui nous surprend, c'est que la Bible dit, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit. Généralement, quand on fait des miracles, si on avait des béquilles, qu'est-ce qu'on fait? On jette les béquilles. Quand on dormait, si on était paralytique et qu'on était sur une chaise roulante, une fois qu'on s'est mis debout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend encore la chaise roulante? On s'en débarrasse. Quand on dormait sur un lit, pour laquelle nous avons une histoire très bonne, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse. Mais pour la première fois, Jésus dit, prends ton lit. Il marche. Qu'est-ce que cela veut dire simplement, bien-aimé? Il y avait toute une histoire autour de ce lit. C'est ce lit qui lui a fait du bien quand il était malade. C'est auprès de ce lit qu'il se reposait. C'est sur ce lit qu'il se reposait. Je veux dire à quelqu'un, tous ceux qui t'ont fait du bien, quand tu es maintenant bien, ne les oublie pas. Amen. Ne les oublie pas. Il faut toujours les prendre. Je ne sais pas qui représente ton lit. Je ne sais pas qui ici représente ton lit. La personne qui t'a fait du bien quand tu avais des problèmes. La personne qui t'a fait du bien quand tu avais des difficultés. Quand tu es maintenant bien, ne l'oublie pas. Je me souviens d'un jeune, d'un monsieur qui était chez nous. Il passait par des moments difficiles. Il avait, à l'époque, on appelait ça Vespa. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Vespa. C'était ça son moyen de déplacement. Donc vous comprenez, vous pouvez vous faire une idée sur la personne. Une Vespa, quand il sort de chez lui, il faut qu'il intercède pour que la Vespa ne tombe pas en panne, qu'il arrive à destination. À plusieurs reprises, la Vespa restait en route et puis il allait appeler le mécanicien pour venir réparer. Mais il s'était investi dans l'œuvre de Dieu. Un jour, pendant qu'on avait un culte, il est venu pratiquement avec 1 heure de retard, en train de transpirer. J'étais en train de prêcher, j'arrête la prédication et je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en retard? Il me répond presque en pleurant. Il me dit, la Vespa était tombée en panne. J'ai tenté de la réparer, mais ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que le Seigneur, après, comme l'Esprit de l'Éternel est tombé sur moi, et j'ai commencé à prophétiser. Il dit, Dieu te donnera des véhicules. Tu auras beaucoup de véhicules. Dieu te donnera de l'argent. Dieu va t'élever. Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. J'ai prophétisé. Et puis, il est rentré chez lui. Sa femme a dit, il a dit, est-ce que vraiment, je connais le pasteur Miyuna, mais là on dirait qu'il est passé à côté. Alléluia. Il travaillait quelque part et il était parmi les syndicalistes. Donc ils ont fait la grève et ils ont même barricadé la porte du directeur. Le directeur a fait intervenir la police. On s'est mis à chercher tous ceux qui étaient dans le groupe. Et parmi eux, il y avait aussi ce garçon. Et c'est comme ça qu'il est venu se cacher chez moi. Il m'a dit, papa, c'est ça la prophétie? Là, la police, il veut m'arrêter. Je lui dis, mais tu as barricadé la porte, ton directeur va lui demander pardon. Il dit, mais on va m'attraper. J'ai dit, non, on ne va pas t'attraper. Et c'est comme ça qu'il va voir son directeur. Il frappe à la porte.
Le monsieur pose la question, c'est qui? Il se présente. Il dit, quoi? Tu m'as suivi jusqu'ici pour me faire du mal? Il dit, non, je suis venu te demander pardon. Parce que je faisais partie de ce groupe, je te demande pardon. Le monsieur ne revenait pas. Mais après, quand il voit les larmes couler, il comprend qu'il était sérieux. Il entre dans la chambre, il donne l'information à sa femme. Sa femme dit non, c'est pas vrai. Elle vient au salon. Elle constate effectivement que l'homme est en train de pleurer. Mais l'homme dont je parle, c'est un homme costaud. Hein? Il était parmi, je crois, les gens qui étaient devant, n'est-ce pas? Et il constate que non, je pense qu'il y a la sincérité dans ce qu'il est en train de faire. Et puis après, le directeur lui-même aussi, il est ému de compassion. Il se met aussi à pleurer. Et il dit, je vais maintenant t'aider. Je vais t'aider maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le trésorier payeur général. C'est-à-dire que le responsable du trésor. Vous connaissez le trésor, n'est-ce pas? Vous savez que c'est là où il y a l'argent. Chez nous, bien aimé, les gens se battent pour aller travailler au trésor. Quel que soit le poste que tu as, tu auras toujours l'argent. Même si tu es en bas, tu peux avoir l'argent. Et c'est comme ça qu'on lui fait une recommandation. Et c'est comme ça qu'on le recrute là-bas. Mais bien aimé, la vie de l'homme a changé. À un moment donné, la Vespa a disparu. Il a acheté maintenant un véhicule, une berline. Mais quelques temps après, la berline aussi a disparu. C'était maintenant un gros véhicule. Et puis après, c'était les véhicules de commerce, les véhicules qui livrent l'eau, les véhicules qui font la vidange de faux septiques. Après, c'était les maisons un peu partout. Mais bien aimé. Mais après, quand je constate que mon fils a été béni, vous savez que quand le fils est béni, papa aussi doit être béni. Voilà pourquoi elle dit que celui à qui l'on enseigne doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit, il faut partager ta richesse aussi avec le pasteur. Ah, c'est faux là. Quand j'appelle mon frère, tu es où? Il dit, ah, je suis vraiment occupé. Ah, mais tu ne viens pas à l'église. Ah, mais je suis vraiment occupé. On avait des réunions ici. Bon, mais je verrai. Le prochain dimanche, je serai là. Il n'était plus, après un moment donné, il n'était plus joignable. Pourquoi? Parce qu'il avait non l'argent. Il avait oublié son lit. Il a oublié son lit. N'oublie jamais ton lit. Dis à celui à côté de toi, n'oublie jamais ton lit. N'oublie jamais ton lit. Je ne sais pas si les gens me saisissent. Amen. Amen. N'oublie jamais ton lit. La personne avec laquelle tu as souffert. Voilà pourquoi même, sur le plan du mariage, on dit, ce que je hais contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié la femme de ta jeunesse. La femme avec laquelle tu as souffert, quand tu n'avais rien, c'est elle qui a fait de toi ce que tu es. On ne l'oublie jamais, bien aimé. Ça peut être une cause même de malédiction. La femme qui t'a porté quand tu n'avais rien, toi tu ne travaillais pas, mais c'est la femme qui travaillait. Et puis après, Dieu t'a béni, tu as maintenant même plus d'argent maintenant que la femme. Et puis après, tu l'oublies, tu la négliges. Ah, c'est la porte ouverte à la malédiction. N'oublie jamais ton lit. N'oublie jamais, jamais ton lit. Jamais ton lit. Ne l'oublie jamais. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un? Non, si tu es avec moi, dis yes. Yes. Si tu es avec moi, dis amen. Amen. Non, si tu es avec moi, dis amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Combat pour ton miracle, mes bien-aimés. C'est possible. Non, je veux dire à quelqu'un que tu accéderas à ton miracle. Amen. Que personne ne t'empêchera d'arriver jusqu'à ton miracle. Personne, même s'il y a la foule, tu vas franchir la foule. Même s'il y a un toit, même s'il y a des obstacles, tu arriveras jusque là où se trouve le miracle. Jusque à la personne qui est capable de te donner le miracle. Il faut que tu apprennes, bien aimé, à combattre dans la vie. Alléluia. Même si tu es chrétien, vous savez que nous, à l'époque, on avait reçu un évangile où on nous disait que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oui, on disait, toutes les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Et on disait que non, tout va devenir nouveau. Et lorsqu'on a commencé à vivre le contraire, après finalement on a compris qu'on nous avait mal prêché l'évangile. Non, mais bien aimé, l'évangile, c'est les hommes forts, c'est les femmes fortes. Amen. Il faut être fort, il faut être fort, il faut être violent, il faut être violent. Il faut, à un moment donné, il ne faut pas pleurer. Amen. Mais il faut agir. C'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour agir. Et c'est très important. C'est comme ça, bien aimé, la vie chrétienne. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais il a préparé les disciples. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand on dit, le malheur atteint souvent le juste c'est qui? Ce n'est pas le païen, hein, ce n'est pas l'impie. Le juste, c'est le chrétien. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et pour que tu reçoives la délivrance, il faut que tu combattes. Amen. Et je sais que je suis ici en présence des gens qui combattent. Amen. Des gens qui sont forts. Amen. Des gens qui ne baissent pas les bras. Des gens bien-aimés qui, lorsqu'ils tombent, ils se relèvent, ils se mettent debout. Et tant que vous avez cette culture, sachez, mes bien-aimés, que le miracle sera votre partage. Amen. Il sera votre partage. Amen. Non, je dis à quelqu'un que tu arriveras. Tu arriveras. Amen. 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 Au nom de Jésus, amen. Tu arriveras. Amen. Personne ne t'arrêtera. Alléluia. La foule ne t'arrêtera pas. Les circonstances ne t'arrêteront pas. Amen. Mais tu arriveras au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu arriveras au nom de Jésus. Amen. Tu arriveras au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un ici qui est comme dans une situation presque de paralysie. Pas physique, mais dans le domaine de... Dans un domaine donné, un autre domaine donné. C'est comme si rien ne marche actuellement. Lève ta main là où tu es. Amen. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas? Mais je le dis simplement parce que je le ressens dans mon esprit. Tu es dans une situation où c'est comme si rien ne marche. Et tu es en train de te poser beaucoup de questions. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu vis comme une situation de paralysie. Lève ta main là où tu es. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois, ma soeur? Lève-toi. Voilà. Tu crois que le Seigneur est capable? Est-ce que tu crois? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. De la même manière que ce paralytique s'est mis debout, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que toi aussi tu sors de cette paralysie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tout s'était arrêté, maintenant, je suis en train de voir comme si il y a comme un déclic. C'est comme si on était en train d'appuyer un bouton pour que finalement, que tu continues à avancer. Amen. Tu étais comme dans une situation où tu avais comme marqué un arrêt. Mais je sens c'est comme si on a appuyé un bouton. Un bouton. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme si on a appuyé un bouton pour que tu reprennes à marcher. Pour que tu reprennes à avancer. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus Nazareth. Et je déclare au nom puissant de Jésus Nazareth. Alléluia. Maintenant, ce bouton est appuyé maintenant. Et tu vas avancer maintenant. Tu prends maintenant un nouveau départ. Oui, les gens seront étonnés de ce que l'Éternel fera avec toi. Toi-même aussi, tu seras conduit à témoigner, à dire ce que le Seigneur a fait. Oh, gloire à ton nom Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Ton témoignage sera une source de salut pour plusieurs. Beaucoup de gens seront touchés par ton témoignage et viendront au Seigneur à cause de ce témoignage. Et ce que le Seigneur fera, ce n'est pas un homme qui le fera, mais c'est Dieu qui le fera. Et les gens reconnaîtront que c'est Dieu qui agit et non pas un homme. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus.